Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 4 décembre. L'Éthiopie et l'Italie ont convenu de coopérer dans des travaux de protection de l'environnement dans la zone de plaine. Il a également été souligné que l'accord permet une coopération sur des objectifs financiers, techniques et de développement durable. Les informations obtenues auprès du ministère du Plan et du Développement indiquent que l'accord a été conclu après des consultations au niveau ministériel. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique convoquera une réunion de groupe d'experts de 3 jours de piliers d'approvisionnement groupé de l'initiative pharmaceutique ancrée dans la zone de libre-échange continentale de la SRMNCH, essentielle des produits de santé à Addis Abeba en Éthiopie. Selon un communiqué publié par la CEA, la réunion qui se tiendra du 5 au 7 décembre 2023 se concentrera sur l'examen technique du mécanisme centralisé de passation des marchés groupés et de l'industrie juridique qui l'accompagne. Cette réunion de haut niveau réunissant des hauts responsables gouvernementaux et des experts techniques de 10 États membres pilotes dans l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti, l'Érythrée, Maurice, Madagascar, les Comores, le Rwanda, les Seychelles et le Soudan, ainsi que des experts techniques de la CEA et des partenaires de développement visent à parvenir à un consensus sur le cadre des marchés publics groupés et son instrument juridique. Les délibérations et décisions de l'ESGM guideront la feuille de route pour la création du mécanisme et de son instrument juridique pour approbation et signature lors de la réunion ministérielle proposée prévue pour le premier trimestre 2024. Lors de la signature de l'instrument juridique, le CPPM sera mis à l'épreuve en achetant 1 à 4 médicaments comme prévu de concept. Le ministère de la Femme et des Affaires sociales a appelé les institutions à créer un environnement favorable à la fourniture de services inclusifs aux personnes handicapées. La journée des personnes handicapées a été célébrée pour la 32e fois dans le monde et pour la 31e fois à Assosa dans la région de Benshangul-Gumuz, avec l'idée directrice d'une coopération significative pour le bénéfice universel de personnes handicapées et la réalisation des objectifs de développement durable. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Ergoge Tasfaye, qui a prononcé un message sur ce jour-là, a demandé aux parties prenantes et aux partenaires de poursuivre leurs efforts pour assurer la participation et le bénéfice universel des personnes handicapées. Elle a souligné la nécessité de travailler ensemble pour améliorer la vie des personnes handicapées, a déclaré qu'elle travaillerait avec diligence pour obtenir une loi obligatoire à cet effet. Le vice-gouverneur de la région de Benshangul-Gumuz a déclaré la responsabilité à tout d'assurer les avantages économiques des personnes handicapées. Il a souligné que les travaux encourageants qui ont été lancés devraient faire l'objet d'une plus grande attention. Le ministère des Finances de l'Éthiopie a annoncé la signature d'un accord historique avec Amea Power pour la construction du projet éolien Aïcha. Le projet d'énergie éolienne d'Aïcha est sur le point de devenir le plus grand projet d'énergie éolienne de la Corne de l'Afrique après avoir investi 600 millions de dollars. Le parc éolien de 18 000 hectares situé dans la région de la Corne de l'Afrique en Éthiopie, le projet éolien d'Aïcha, représente une étape importante dans le secteur des énergies renouvelables du pays. La vaste expérience d'Amea Power dans le développement de projets d'énergie renouvelable à une grande échelle en fait un partenaire idéal pour cette entreprise. Le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué de presse conjoint que l'accord démontre l'engagement inébranlable du gouvernement éthiopien en faveur des énergies renouvelables et sa volonté d'attirer les investissements privés dans le secteur de l'énergie. La signature de cet accord avec Amea Power marque une étape importante, a indiqué le ministère.
Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Work Nagabayo, a salué les efforts de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique, notamment à travers son initiative Green Legacy. Le secrétaire exécutif a fait ses remarques lors d'une récente visite de la délégation de l'IGAD en pavillon éthiopien de l'héritage vert lors de la COP 28 qui se tient à Dubaï. Le secrétaire exécutif a salué à cette occasion les efforts du pays dans la lutte contre le changement climatique, principalement à travers son initiative Green Legacy, affirmant qu'elle sert le modèle exemplaire pour la région de l'Afrique de l'Est et au-delà. Werkana a salué le leadership de l'Éthiopie dans la mobilisation de ses ressources et de sa population pour mettre en œuvre l'initiative. Il a noté que le pays ne s'est pas appuyé sur un financement extérieur comme celui de la Banque mondiale ou d'autres pays. Selon lui, 8 pays de la région sont fortement touchés par les conséquences du changement climatique. Lors d'une visite au pavillon éthiopien de l'héritage vert à la COP 28, Werkana a été impressionné par les expositions qui mettent en valeur l'accent mis par le pays sur les énergies renouvelables et la mobilisation du public qu'il a créé dans le cadre de la Green Legacy Initiative. Il a été annoncé que l'appel visant à tripler l'offre d'énergie renouvelable avait reçu le soutien de nombreux pays. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, plus de 110 dirigeants du pays ont répondu positivement à l'appel visant à tripler l'offre d'énergie renouvelable d'ici 2030. La présidente a souligné qu'il fallait répondre à la question de savoir si le gouvernement et les grandes entreprises utiliseraient leur investissement élevé pour atteindre cet objectif, ajoutant que les questions liées à l'offre de ressources, à l'augmentation des prix, à la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur et à la mise en œuvre des projets devra être résolues après la décision. Bien que la Chine et l'Inde n'aient pas officiellement exprimé leur point de vue, elle aurait montré une tendance à s'entendre sur l'idée de réduire les ressources d'énergie polluantes du charbon et du pétrole et de multiplier par 3 les options d'énergie renouvelable d'ici 2030. Selon le rapport Energy World, l'Afrique du Sud, le Vietnam, l'Australie, le Japon, le Canada, le Chili et la Barbade font partie des pays qui ont officiellement accepté l'idée. Le ministre de la Protection de l'Environnement et du Développement durable du pays, Mohamed Abdullahi Moussa, a déclaré que Djibouti avait suffisamment appris du travail effectué en Éthiopie dans le cadre du programme Empreinte verte. Les dirigeants des pays et les participants à la conférence visitent l'exposition pavillon sur l'empreinte verte que l'Éthiopie a préparée pour le sommet sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Selon le ministre qui a visité ce lieu, Mohamed Abdullahi Moussa, à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed, les activités menées par l'Éthiopie dans le développement d'Arongodé au cours des 5 dernières années sont grandes et étonnantes. Il a en outre déclaré que Djibouti travaillerait dur par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture du pays pour mettre en œuvre le développement d'Arongodé en Éthiopie. L'Éthiopie visite l'exposition pavillon Green Footprints lors du sommet sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et pour conclure le journal, lors du marathon de Valence, l'athlète masculin Sisay Lama a remporté le record de place. L'athlète Sisay Lama a mis 2 heures 1 minute 48 secondes pour terminer le marathon de Valence. Un autre Éthiopien, Dawit Welde, a terminé 3e. Gananissa Bekele, 41 ans, qui a participé à la compétition, a terminé la compétition à la 4e place. Gananissa, qui a terminé avec un temps de 2 heures 4 minutes 19 secondes, il a battu
le record du monde du marathon chez les vétérans. L'athlète féminine Warknesh a terminé le marathon de Valence en 2 h 15 minutes et 51 secondes. L'athlète Alma Zayan a réalisé un temps de 2 h 16 minutes et 22 secondes et a terminé deuxième. Athlète Vega Bakidan a terminé à la 3e place. That's phenomenal. Darren Warday there, the second of the Ethiopians. And, he also will be rewarded with a new lifetime best performance. And I don't know what's happened to Kiwat Candy, because he was there until the latter stages as Warday just about makes it over the finishing line. Ganesh Degatha has run to perfection here, a new lifetime best. 2 hours and 15 minutes. You can see the toll it's taken in the final stages, but the smiles will come out now without doubt. And Ayana, what a solid bit of running, another lifetime best for her. So she's going to be inside that personal best set in Amsterdam. But second place today, and again, great to see her. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Finances a annoncé la signature d'un accord historique avec Amea Power pour la construction d'un projet éolien à Aïcha. L'appel visant à tripler l'offre d'énergie renouvelable avait reçu le soutien de nombreux pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.